Ok, là je suis tout sombre, mais c'est pas grave. Hop, bonjour à tous. Aujourd'hui c'est la même vidéo que l'année dernière. Je te montre tout mon setup, tout mon matos, tous mes petits trucs que j'utilise pour tout simplement travailler, être vidéaste professionnel et youtubeur aussi. Alors évidemment, cette vidéo c'est simplement pour te montrer ce que moi j'ai, pourquoi je l'ai, pourquoi je l'utilise, à quoi ça me sert. Évidemment, tu n'as pas besoin de tout ça. J'en ai parlé dans différentes vidéos. Je te les mets juste ici et aussi en fin de vidéo. C'est pour te montrer ce que moi j'ai, ce que j'utilise, ce qui réellement me sert. Il y a des choses qui ne me servent pas, dont je me suis débarrassé cette année. Notamment une caméra qui s'appelle la Insta360 X3. Je l'avais acheté, finalement elle ne me sert pas, donc je l'ai revendue. C'est tout. Le reste du matériel, je m'en sers pas mal de temps. Et aujourd'hui, je vais tout te raconter, tout te montrer, tout ce que j'ai, tout ce que j'utilise. Du PC à la caméra, au trépied, au son, ou même à ça. Et puis voilà, c'est une vidéo vraiment posée, vraiment petit cool. Et puis voilà, j'ai fait la même vidéo l'année dernière. Ça change un peu. Sauf que là, j'ai pas envie de bouger mon bureau et pas envie de te présenter tout ça. Donc on va y aller petit truc par petit truc. Alors en premier, je pense qu'on va commencer par ce petit truc là. J'ai investi dans un nouveau téléphone, un iPhone 13 pour être précis. J'ai pas pris le dernier, ça me servait à rien. Pas parce que c'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus simple et notamment aussi pour les stories sur les réseaux sociaux. Je l'ai beaucoup utilisé et on a des stories de meilleure qualité, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus facile. Et puis voilà, je peux même m'en servir comme troisième ou deuxième caméra suivant les situations. Notamment, j'avais tourné un podcast, j'ai utilisé ce téléphone comme troisième caméra d'ensemble. Et ça a plutôt bien marché, donc c'était un bon investissement cette année. Évidemment, tu n'es pas obligé d'investir dans un nouveau téléphone tous les ans. Pense à l'écologie, pense à tout simplement, tu peux te servir d'un téléphone 3-4 ans sans problème. Voilà, mon ancien téléphone, ça faisait 3 ans que je l'avais et commençait vraiment à avoir du mal. Donc, je l'ai changé. Premier investissement. Deuxième chose, tout à l'heure je t'ai parlé de l'Insta360 que j'ai vendu. Oui, j'ai vendu ma Insta360 parce qu'elle ne me servait plus. Je faisais que de la louer et donc moi je ne l'utilisais même pas pour mon côté pro. Je l'avais même essayé notamment dans un vlog de foot, une vidéo que j'ai sortie cette année. Je l'avais essayé au début, je l'ai posé au-dessus de ma caméra. Et comparé au résultat, parce que j'ai filmé avec l'Insta360 et ensuite avec mon téléphone, j'ai 1000 fois plus préféré mon téléphone que l'Insta360. Donc à partir de là, je me suis dit, c'est trop, j'ai juste besoin de mon téléphone, j'ai même plus besoin de l'Insta360, donc elle part. Voilà, je me suis séparé de ça. Voilà. Ensuite, on va directement passer sur la caméra qui est en train de me filmer. On a en premier un trépied, c'est exactement le même trépied que l'année dernière. Un trépied très basique, très facile, qui coûte 130 € en ce moment, tu vois. Et je peux faire beaucoup de choses avec. Je peux se transformer en monopode, en trépied de base. Il a une très bonne hauteur, une très bonne stabilité. Il y a juste la tête qui est difficile quand j'utilise un gros objectif. On en reparlera tout à l'heure. Donc voilà, un truc vraiment très simple, très facile, très basique, que j'emmène partout où je vais. Je l'ai traîné dans la boue, j'ai traîné dans l'eau, j'ai traîné partout. Et il résiste sans problème depuis plusieurs années. Évidemment, tous les liens vont être dans la description, tout mon matériel dans la description. Voilà, si tu veux te procurer des petits trucs, tu peux y aller. Ensuite, on a un moniteur externe. Alors, je vais te prendre la boîte. Hop. La boîte du moniteur externe, c'est un moniteur Ulanzi. C'est un truc comme ça, dans lequel je pose mon second téléphone, mon ancien téléphone dessus, pour tout simplement avoir le script de mes vidéos YouTube ou de mes formations. Parce que oui, j'apprends pas tout par cœur. Avant, j'apprenais des vidéos par cœur. C'était long, c'était dur, c'était difficile. Maintenant, je lis simplement. Là, je suis en complète improvisation, il n'y a pas de ça. Mais voilà, ça sert dans pas mal de cas. Ensuite, j'ai une petite poignée sur le côté, un accessoire. Alors si j'ai des plans d'illustration, je vais te les mettre. Ça me sert surtout à stabiliser mon boîtier, ma caméra, quand je fais des plans à main levée. Là, il est posé sur un trépied. Ça me sert surtout à poser mon moniteur dessus. Alors j'ai un moniteur externe. Ça me sert à avoir un retour vidéo de ce que je suis en train de filmer ou d'avoir un plus grand écran quand je suis en train de filmer et que je regarde moi-même dessus. Là, c'est vraiment pour le retour YouTube que je l'utilise. C'est un Filmworld LUT 6, ça va coûter 250 balles, un truc comme ça, mais c'est quelque chose que j'utilise énormément. Il est posé sur un petit accessoire spoil rig, très facile, très rapide, très solide. En tout cas, c'est pas du plastique, c'est pas du toc. Donc voilà, j'ai aussi un Sony A6400, ça c'est mon boîtier principal, vous commencez à le connaître, j'en ai fait plein de vidéos dessus sur cette chaîne. Sur le Sony A6400, j'ai une cage qui me permet d'avoir
pas mal de petits pas de vis, j'ai oublié le nom du truc, mais dans lequel tu peux mettre tout et n'importe quoi dessus, de griffes, voilà, donc c'est vraiment très utile à voir, ça coûte 50 balles, mais c'est le truc que j'utilise quasiment le plus. Les cartes SD, c'est des petites SanDisk V30 de 256 Go ou 128 Go, j'ai pas besoin de plus, j'ai au total, du coup, 512 Go de stockage possible. Avec mon boîtier, ça correspond à peu près 10-12 heures de vidéo non-stop. Donc on va dire que je suis large. Les batteries, je possède une dizaine de batteries, mais ça, voilà, les références des batteries, c'est pas très intéressant. C'est les NPFW50, un truc comme ça. Voilà. Et au niveau du micro, j'ai le DJI, non, c'est pas le DJI, c'est le Holyland Lark 150. Des doubles micros Bluetooth sans fil, c'est vraiment très efficace. Moi j'utilise pour YouTube, pour mes prestations professionnelles, c'est vraiment une perfection ces micros là. Ok, maintenant on a fait le tour, de la caméra, on va faire le tour de la lumière. Alors la lumière, si je la baisse, je sais pas si ça va être possible, hop là, ok, là tu vois c'est une softbox, de 90 cm de chez Neewer qui m'aide à faire ma key light. C'est grâce à elle que j'éclaire soit mes prestations professionnelles, soit la plupart du temps moi sur YouTube. Derrière, j'ai un pied en acier assez solide, un grand de 2,60 m, un truc comme ça, qui est plutôt très utile, très compliqué à transporter, surtout dans les transports quand on va à Paris. Mais quand je me déplace en voiture et que je vais directement chez mes clients, c'est un bonheur à utiliser. Sinon, en lampe, j'ai la Godox W60, donc une 60 watts. C'est pas énorme, mais ça me suffit largement pour mes prestations. Ça, c'est ma key light, c'est ma grosse lampe principale. Dans mes fill light, alors qu'est-ce que je peux avoir d'autre? J'ai des petites lampes Ulanzi, des trucs comme ça, tu vois. C'est des lampes RGB de chez Ulanzi. Avec maintenant, il y a pas mal d'effets. Tu peux avoir toutes les couleurs chaudes, froides, du blanc aussi, et aussi des effets un peu de lumière qui changent. Tu peux avoir la télévision, la police, les ambulances, etc. C'est vraiment des trucs plutôt cool que j'utilise dans mes prestations. Là, la plupart du temps, elles sont en mode chaud, parce que ça donne un petit côté par rapport au blanc qu'il y a ici. C'est pour ça que je les utilise. Qu'est-ce que j'ai aussi? En seconde light que j'utilise pas si souvent que ça, c'est une lampe Amaran. Alors le nom, je n'arriverai pas à te le dire, mais voilà, c'est la 60D. Voilà. Ça doit être une 60 watts aussi. C'est un petit bloc, c'est exactement le même type de lumière que la Godox, sauf que celui-ci je l'utilise moins, tout simplement parce que je préfère la Godox, c'est juste un truc perso. Voilà, mais en tout cas elle est aussi très puissante, très facile d'utilisation, etc. C'est juste au cas où, si j'ai besoin d'avoir une lampe d'ensemble, je l'utilise. C'est une lampe beaucoup plus compacte que la Godox, donc que j'amène quand par exemple je suis limité en termes d'affaires que je peux porter. Je ne le prends pas dans la mallette, hein, je prends juste le petit boîtier comme ça là, hop, et je l'amène avec moi. Voilà ce que j'ai. La petite lampe Ulanzi, elle va me gêner pour pour accéder à tout mon matériel. J'ai une batterie externe, pendant que j'y suis là, c'est une batterie externe qui est reliée à mes petites lampes Ulanzi. Très utile lors des prestations, que ce soit pour le téléphone, les petites recharges par-ci par-là, c'est toujours utile. C'est une 20 000 milliampères. Donc ça peut recharger ton téléphone 5-6 fois sans problème. Donc très utile, très efficace. Ensuite, des pieds de lumière. Je t'ai parlé de mon gros pied de lumière. J'ai aussi du coup un petit trépied comme ça en acier. Voilà, un petit truc qui m'a coûté 50 balles. Ça peut me servir que ce soit pour mes déplacements avec la lampe Amaran, assez résistant pour la supporter, parce que le gros trépied de 2,60 m, machin bidule, je suis allé une fois à Paris avec, je me suis fait contrôler par la police et tout, ils me dit ouais c'est quoi votre truc et tout. Je me dis ah non c'est juste un pied de tournage pour la vidéo, etc. Mais c'est une galère à transporter, donc j'ai acheté des plus petits trépieds. Sinon, en petit trépied, ça c'est le truc que j'ai acheté quand j'ai commencé la vidéo. C'est, tu vois, là tout est serré normalement, hein. Tout est serré. Pourtant, je peux tout desserrer. Il est explosé. J'en ai 3 des pieds comme ça. Tu as une lampe qui est juste là, hop, là, qui est dessus. J'en ai 3 des comme ça. Ça sert vraiment à dépanner, à mettre des petites lampes Ulanzi dessus. Je m'en sers maintenant que en studio, la plupart du temps. Et si je les pète, c'est pas grave. Ça m'a coûté 10 balles il y a plusieurs années. Donc, c'est pas un problème. J'ai aussi en stock des vieux trucs. Un monopode de chez Manfrotto. Un truc très puissant, etc. Mais que j'utilise pas si souvent que ça, parce que déjà mon trépied fait aussi monopode. Et un autre petit trépied, ça j'utilise quand je fais une deuxième caméra, notamment dans les interviews
ou par exemple sur un podcast ou même dans certaines formations vidéo YouTube. Ça, je faisais ça il y a longtemps mais j'ai arrêté. Je l'utilise, mais le monopode un petit peu moins. Un truc très important à utiliser, du gaffeur. Alors le gaffeur ça peut servir à tout, hein, quand tu es dans une prestation professionnelle, si tu as du gaffeur et que tu as un truc à accrocher, tu l'utilises, hop, tu le scotches et voilà, c'est utile. Des fois j'en ai fait des vidéos YouTube, je collais juste au-dessus là un grand drap, non un rideau noir et tout, et bah, c'est avec le gaffeur que j'utilise. Donc voilà, je vous conseille quand même de l'avoir, ça peut toujours servir lors des prestations, ça prend pas tant de place que ça. Ensuite, ce qu'on peut avoir aussi, ça c'est plus pour les téléphones, c'est une cage à téléphone. Donc en gros, tu mets ton téléphone ici, hop, si je desserre bien, tu mets ton téléphone ici, hop, ça accroche, et voilà. Et ensuite, tu peux filmer avec ou mettre plusieurs accessoires, tu as des passe-vis, tu as des petits trucs comme ça, tu peux même le mettre sur un trépied. C'est plutôt utile, moi j'utilise rarement, mais j'utilise, en tout cas c'est des trucs que j'ai acheté, tu sais, quand j'ai vraiment commencé dans la création de vidéos. Donc j'ai acheté une petite motos par-ci par-là en plastique de merde. Mais voilà, en tout cas je l'ai toujours et il me suffit largement. J'ai aussi, pour ne pas l'oublier, un fond vert que j'utilise pour créer mes miniatures YouTube. Quelques fonds noirs aussi. C'est des trucs que tu achètes chez Amazon. Tu tapes rideau vert, rideau noir, etc. Voilà, pour ne pas les oublier. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre? En termes de disque dur, alors j'en ai fait aussi une vidéo spéciale. J'ai un SSD de 1 Tera pour mes projets pro et YouTube en cours. Je vais en acheter d'autres, des petits trucs comme ça parce que c'est vraiment très utile. Et d'autres, des HDD, beaucoup moins chers, avec beaucoup plus de place. J'ai du 5 Tera la plupart du temps, dans lesquels je mets mes backups, mes sauvegardes, mes archives. Voilà, c'est des petits disques comme ça que j'utilise. C'est des WD éléments pour les HDD et des SanDisk pour les SSD. Ensuite, en termes d'objectif, j'ai le Sigma 30 mm qu'il y a sur la caméra. C'est un 30 mm f1.4. C'est un très bon objectif que j'utilise soit quand je fais des prestations en basse luminosité, soit quand je fais du YouTube ou de l'interview pour avoir un beau flou d'arrière-plan, un flou d'arrière-plan bien prononcé. Ça, c'est un de mes objectifs. Ensuite, j'ai celui-ci. Le 18-105 mm f4 de chez Sony, c'est mon objectif principal, c'est mon objectif à tout faire. Si je dois partir avec un seul objectif dans ma prestation, je prends celui-ci et pas un autre, parce que c'est l'objectif le plus polyvalent que j'ai et il me sert depuis plusieurs années. Ensuite, j'ai celui-ci, un ancien objectif que j'utilise toujours de temps en temps, c'est le Sony 55-210 mm AF 4.5 6.3. C'est pas le meilleur objectif, je l'appelle l'objectif kit animalier. Tu vois, tu as des gros objectifs animaliers, je te montre juste après l'autre. Celui-ci, c'est le petit, c'est celui qui coûte 200 balles, celui qui coûte pas cher, mais qui peut quand même te donner de très bons résultats. Quand j'ai fait des photos de foot aussi, je l'ai utilisé. Alors, qui a coûté 200 balles et je l'ai préféré dans certaines occasions à mon 200-600 mm. Et voilà, c'est juste comme ça. C'est un truc que j'ai acquis aussi quand j'ai commencé la vidéo. Je l'avais acheté d'occasion. Je m'en sers plutôt pas mal. J'ai aussi fait une petite virée photo là-bas à Paris l'année dernière avec. C'est vraiment plutôt pas mal. 55-210 mm, c'est pas mal. Il est très petit, très léger, très maniable et surtout discret pour le gros zoom que ça procure. J'ai aussi, ça j'utilise pas, le 16-50 mm. L'objectif kit de mon A6400, il était dans la boîte. Donc quand je l'ai acheté, je l'ai utilisé au début, puis je suis passé sur le 18-105 mm, mais je suis pas allé plus loin, on va dire. Ensuite, en termes d'objectifs, voilà, c'est une belle bête que j'aime bien présenter. Le fameux 200-600 mm f 5.66.3 de chez Sony. Alors celui-là, je l'utilise pas tant que ça, c'était vraiment un caprice ou plutôt un plaisir pour moi de l'acheter. C'était pas vraiment professionnellement parlant pour ça. Je l'utilise souvent quand je pars en voyage, quand je fais de l'animalier, surtout. De temps en temps, je fais un peu d'animalier pour me faire plaisir, etc. Je l'ai aussi utilisé en pro quelques fois, notamment sur des prestations de sportives, de foot, généralement. Il n'a pas toujours une bonne occasion de l'utiliser. Enfin, c'est difficile des fois de l'utiliser à son plein potentiel, de l'utiliser à fond et de n'avoir besoin que de lui, et spécialement de lui. Parce qu'avec tous les autres objectifs que j'ai, ça couvre largement l'ensemble des prestations que je fais. C'est très rare que j'ai besoin de cet objectif pour une prestation. Donc c'est vraiment pour le plaisir que je l'ai acheté et je sais que dans 10 ans, je l'aurai toujours, j'en aurai toujours besoin, j'utiliserai toujours. Donc c'est vraiment un investissement très long terme. C'est pour ça que je l'ai acheté, c'est du très long terme et j'avais envie de me féliciter d'avoir bien commencé ma carrière de vidéaste. Donc je me suis dit autant se faire plaisir, autant acheter un vrai truc très joli, très sympa et voilà, c'est très joli à montrer.
Et ça marche bien aussi sur les réseaux sociaux, malheureusement, de montrer du beau matos, etc. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles je l'ai acheté. Donc voilà, en tout cas, j'utilise de temps en temps, surtout pour de l'animalier. En parlant de cet objectif-là, j'ai dû acheter, parce que je t'ai parlé de mon trépied tout à l'heure qui supportait pas le gros objectif, j'ai acheté une grosse tête, une tête fluide. Alors c'est une tête sur laquelle tu peux, une tête large, sur laquelle tu peux poser tout l'objectif et que ça tienne bon et que ça tombe pas, tu vois. Alors il y a une petite, hop, il y a un petit truc comme ça que tu viens fixer à côté. Et là, tu peux avoir une véritable tête fluide. Professionnel qui va pas te lâcher, etc. Donc moi c'est pour ça que je l'ai acheté. J'ai quand même acheté 70 balles cette tête, mais sincèrement depuis que quand j'utilise mon 206 mm, je suis obligé d'avoir cette tête là. J'avais fait des photographies dans un festival aéronautique avec le 206 mm. C'est une des occasions pour lesquelles j'ai pu l'utiliser. J'ai fait de très belles photos d'ailleurs. J'ai dû utiliser cette tête. Très important, voilà, et ça aide vraiment pas mal d'avoir une tête avec une petite matraque télescopique. Non, c'est pas du tout ça non, mais voilà, un petit tube qui te permet de diriger bien comme il faut la caméra et l'objectif. Alors ensuite, j'ai évidemment, tu vois, je t'ai parlé d'une cage pour téléphone tout à l'heure. Ça, c'est une mini cage pour téléphone que tu peux fixer du coup au-dessus de ton boîtier, etc. pour faire des plans backstage, etc. Tu lèves, etc. Et puis après, tu peux le mettre aussi le téléphone en mode réseaux sociaux, etc. C'est un truc qui coûte 15 balles. C'est Ulanzi ST06S. Voilà, rien de très intéressant, etc. Mais en tout cas, c'est un truc que j'utilise assez régulièrement. J'ai aussi toute la panoplie des petits trucs de nettoyage, le kit de nettoyage basique, la poire, le pinceau et les tissus en microfibre pour essuyer les objectifs. C'est très important pour les vidéastes. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre? J'ai évidemment en son le Rode Vidéo Micro. C'est le premier micro que j'avais acheté, un micro d'ambiance, plutôt... C'est pas le meilleur, tu vois, mais en tout cas, il capte bien le son, il rend un son très propre par rapport au micro de la caméra, donc c'est quand même bien de l'avoir. Voilà, un truc que j'ai depuis plusieurs années, que je me sers de temps en temps, encore une fois. J'ai ça aussi. Alors ça, c'est quoi? Ça, déjà, c'est un lecteur de carte SD. Tu mets ta carte SD dessus, tu la branches sur ton PC ou ton téléphone maintenant. Ça, c'est cool parce que de l'autre côté, tu as un emplacement pour le téléphone, donc c'est plutôt cool. Tu as des PC, ils ont déjà un lecteur de carte SD intégré. Tant mieux pour eux, mais moi, j'en ai pas. Et ça, c'est un petit truc que je plug sur mon PC. Et là, j'ai 4 plugs de USB, donc ça multiplie par 4 mes slots d'USB 3.0 en plus, donc c'est plutôt cool. Ça me permet vraiment de faire plein de backups, etc. en même temps et de ne pas avoir, parce que tu as l'HDMI qui est branché, du coup qui peut bloquer le lecteur de carte SD, etc. J'avais des petites problématiques, du coup j'ai dû trouver des solutions. Je les ai trouvées. J'ai aussi ce petit accessoire là. C'est si le focus veut bien se faire, voilà, c'est en gros un accessoire qui me permet de faire de la macro photographie et macro vidéo pour seulement 30 euros. 30 euros, voilà. 30 euros, je fais de la macro avec ça, pas besoin d'un objectif à 800 balles pour faire de la macro photographie ou macro vidéo. Je te mets la vidéo juste ici, j'en ai parlé exclusivement là-dessus. C'est un truc que j'ai découvert grâce à Damien de la chaîne Lumétrie et franchement, c'est que du kiff ce truc. Je kiffe ce petit accessoire là et je l'utilise quand je fais notamment des plans d'illustration pour la chaîne YouTube ou un peu plus de perso. J'ai pas encore eu l'occasion de faire du professionnel avec, mais en tout cas je l'ai et je m'en sers. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Ah oui, j'ai pas mal de petits accessoires. J'ai cette petite poignée là. Alors ça, c'est une poignée que je mets au-dessus de ma cage et qui me permet du coup de bien manier ma caméra. C'est encore une fois que du petit plus, hein, que des petits plus, des trucs voilà que j'avais envie d'avoir dans certaines configurations. Certaines, pas toutes les configurations. Il y a des configurations vidéo qui sont plus adaptées que d'autres. Là, moi, avec tous les accessoires que j'ai, je peux avoir plusieurs configurations possibles. La poignée supérieure, la poignée latérale qui actuellement est sur la caméra. Donc voilà pourquoi je l'ai acheté. Ensuite, j'ai un flash Cobra Godox V862S. Ce flash là, c'est un flash super simple en fait, que j'ai acheté pour faire de la photographie d'événements. La plupart du temps, je faisais de la photographie des soirées étudiantes, etc. Et j'avais besoin de ce flash, j'avais besoin de l'acheter pour ça. Il m'a coûté 200 balles. Là, je l'utilise moins en ce moment parce que je fais moins de soirées. Mais en tout cas, dès que, parce que j'ai des clients réguliers qui font des soirées, dès qu'ils ont besoin de moi, j'ai déjà ce matériel de prêt et que je peux utiliser avec mon 18-105 mm f4. J'ai pas besoin d'avoir une grosse ouverture vu que j'ai le flash Cobra qui suit derrière et le 18-105 mm, ça me permet d'avoir une plage focale
immense et du coup de grosses possibilités, une grosse liberté pendant ma prestation, c'est vraiment cool. Ok, on a fait le tour de mon matériel photo, vidéo, de mes objectifs, etc. On va passer aux stabilisateurs. Alors les stabilisateurs, j'en ai deux. On va commencer par le premier que j'ai acquis, que j'ai fait ma première vidéo de voyage. Elle est encore, je crois, sur ma chaîne YouTube, ça s'appelle La Montagne, etc. C'est pas un truc de fou, pour te dire la vérité. C'est le DJI, alors putain le nom c'est quoi? Osmo Mobile 3, c'est ça. Alors je crois que là on en est au 5. Et sincèrement, je l'utilise très peu. C'est vraiment pour du perso à la limite que j'utilise pour maintenir mon téléphone pendant que je fais un FaceTime avec quelqu'un. Et c'est tout quoi. C'est rare que j'utilise mon téléphone maintenant pour des productions professionnelles. Si j'en ai besoin, je sais que Emma, le Osmo Mobile 4 qui est beaucoup plus intéressant, surtout en termes de panne ou de machin, parce que quand tu veux faire un lever de caméra ou descendre ta caméra vers le bas, avec celui-ci tu peux pas. À un moment il va bloquer et d'un coup ça va être trop sec. Alors qu'avec l'Osmo Mobile 4, c'est beaucoup plus doux, beaucoup plus smooth, beaucoup plus du coup joli et professionnel à voir. Donc j'utilise que pour maintenir mon téléphone malheureusement. J'ai pas envie de le revendre parce que j'ai cette utilité là et je sais qu'il va jamais se vendre. Ce truc là je l'avais acheté 100 balles, si je le vends c'est à 30 balles. Donc sincèrement pour 30 balles ça vaut pas le coup. Le deuxième par contre c'est mon stabilisateur de caméra. C'est le DJI RSC2. C'est grâce à lui que j'arrive à stabiliser tous mes plans quand je fais des tournages professionnels avec de gros clients. C'était pas le plus gros, le meilleur, etc. Il y a le DJI RS3, RS3 Pro, etc. Mais moi j'ai le RSC2. Mais sincèrement pour mon utilisation, j'ai pas besoin de plus. J'ai pas besoin de plus. J'ai même acheté hop, un petit accessoire. C'est une petite poignée latérale que je fixe ici. Hop, et je vais essayer de vous la fixer, ça fait longtemps que je l'ai plus fixé. Hop, à une main en plus, le maestro. Ah oui, il faut ça, hop. Tac. Une fois que c'est serré, et là j'ai d'autres slots pour mettre par exemple un moniteur externe, des micros, des machins, des trucs. Et du coup ça peut toujours me servir, ou je peux même m'en servir comme double stabilisateur si je rajoute une poignée derrière, etc. C'est vraiment de la customisation supplémentaire. Voilà, c'était vraiment pas essentiel d'avoir ce petit truc qui m'a quand même coûté 50 balles. Le stabilisateur en lui-même m'a coûté 439 balles, un truc comme ça. Mais voilà, c'est un truc qui me sert à chaque fois que je fais une prestation pro, je l'utilise, ça c'est certain. Ensuite, côté PC, alors ouais, je vais rester là pour être dans le plan. Côté PC, je possède un Acer Nitro 100, je sais plus trop quoi. En gros, dans ce PC portable, c'est un 17,3 pouces, donc j'ai un écran assez grand, je peux monter directement dessus sans problème. J'ai un Ryzen 7 en termes de processeur, voilà, de processeur. 16 Go de RAM, DDR4 pour les plus gros connaisseurs. 16 Go de RAM, c'est le minimum qu'on peut avoir quand on fait du montage vidéo, de la retouche photo, etc. Ce genre de choses. Et une carte graphique, une 3070, une GTX ou RTX 3070. Donc c'est vraiment du bon matos pour faire du montage. Évidemment, je peux avoir mieux, etc. Ce que je compte m'acheter plus tard, parce que oui, je compte m'acheter encore une fois du nouveau matériel. Quand mon PC va me lâcher, parce qu'un jour il va me lâcher, c'est sûr, je vais passer sur Mac avec leur puce M1, M2, M3. Je pense que le jour où je vais en acheter, on sera déjà à la M5. Donc si j'achète un M3, ça coûtera pas si cher que ça, peut-être 2000 balles, un truc comme ça. Il sera beaucoup plus puissant que mon PC actuellement. Ça va me faciliter la vie. En termes de stockage, il a 512 Go de SSD en interne. Donc voilà, je mets juste les logiciels dessus, etc. Tous les fichiers sont sur les disques durs que je t'ai présenté tout à l'heure. Quoi d'autre? J'ai la gamme, tous les logiciels Adobe. J'ai pris l'abonnement Creative Cloud évidemment. Pour l'écran, c'est un BenQ. Alors la ref, je ne l'ai plus, mais en gros, je crois que c'est un 27 pouces. C'est plutôt gros. Franchement, quand je l'ai reçu, je pensais pas qu'il allait être aussi gros. Je suis plutôt content de son utilisation. Je compte en acheter un second quand je vais passer sur Mac, parce que du coup, je vais fermer l'écran du PC. Du Mac, je vais le mettre sur le côté et avoir les deux écrans BenQ. Mais passer sur un Mac avec un écran 15,6 pouces, un truc comme ça, pas du 17,3 parce que c'est compliqué lors des déplacements. J'avais un sac, oui, j'ai aussi mon sac à vous montrer, parce que je peux pas mettre un 17,3 pouces, je peux mettre qu'un 15,6 pouces, ce qui est plutôt chiant quoi. Ensuite, je possède en dessous, j'ai un petit ventilateur pour souffler de l'air sur mon PC pour le rafraîchir pendant les montages et exports. Ça peut toujours servir. J'ai un petit, j'ai acheté aussi un petit clavier, voilà, un petit clavier Bluetooth
plutôt cool et tout, très sympa, très sobre, rien de très fou, avec sa petite souris qui vient avec. J'ai aussi des enceintes et des plantes. Alors les enceintes, je te mets la ref en bas de l'écran évidemment. Je les utilise la plupart du temps. Je suis très rarement sur un casque parce que j'ai pas de casque de très bonne qualité. Finalement, j'en ai pas besoin. Vu que j'ai des bonnes enceintes, c'est assez bien isolé dans cette pièce là. Donc je peux les utiliser sans problème. Et franchement, le son il est top. Hein. Pour 120, 130 balles, le son il est hyper quali. Je suis trop content de ça. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Bah oui, le sac. Ah oui, il y a un AirTag à l'intérieur. Il sonne à chaque fois que je touche mon sac. Je sais pas pourquoi. Mais bon, en tout cas, j'ai un AirTag qui est connecté à mon iPhone, me permet je le mets dans le sac et du coup, si je perds mon sac ou c'est voilà, là où il y a tout mon matos, je sais exactement où il est et je peux le retrouver. Alors ce sac, c'est un Lowe Pro Tactic BP 452 AW2. C'est vraiment un sac pour vidéastes, fait pour les vidéastes. C'est hyper simple, hyper sobre. C'est pas le plus beau sac, hein, tu vois, mais moi, je suis trop content quand je l'utilise. Il y a de la place pour ce que je fais. Si j'ai besoin d'un autre sac, la plupart du temps, je prends un sac de sport pour mettre sur tous les lights, la softbox, etc. Mais pour tout ce qui est caméra, objectif, etc., dans la majorité des cas, j'ai besoin que de ça. Je suis même parti en voyage avec ça. Quand je suis parti à Auschwitz, j'ai pris ça, mes affaires pour 5 jours, le matériel, et pour 2 vidéastes, et c'est passé. Avec stabilisateur, les 2 caméras, 2 objectifs, les trucs de son, les batteries, les chargeurs, etc. Tout est passé là-dedans. C'est un plutôt gros sac. Donc je suis très content de son résultat. Il est solide, il me suit partout. Il n'y a aucun souci avec. J'ai un drone, le Mavic Mini 1, mais je m'en sers pas. Après le reste, c'est que des petites bricoles qu'il y a là-haut, des trucs pas si intéressants que ça. Les lights, c'est bon. Le gaffeur, le plus important, évidemment, c'est bon. Dans la pièce dans laquelle je me situe, il y a aussi accroché au mur un grand tableau. Alors des fois, tu le vois sur mes vidéos YouTube. C'est un tableau qui me sert à écrire simplement mes objectifs du mois, mes objectifs de la semaine et mes objectifs de chaque jour. Et c'est tout. C'est à ça qui me sert. Et ça me permet d'avancer dans mon travail et d'avoir une vision claire et précise de ce que j'ai à faire. Voilà en tout cas pour cette vidéo. Tout mon matériel 2024. Pour les prochains achats, je t'ai parlé d'un nouveau PC plus tard, d'un nouvel écran plus tard. Pourquoi pas, peut-être plus tard, encore une fois, un nouveau boîtier, un boîtier plus performant. Mais je vais attendre encore 1 ou 2 années que le temps que des très bons boîtiers sortent. Que ce soit à la fois en photo et en vidéo. Moi, je vais avoir les 2 très bons dans les mêmes. Donc voilà, j'ai eu le temps. En tout cas, moins 6400 pour ce que j'en fais, il me suffit largement. Peut-être acheter, peut-être plus tard des nouvelles lights, mais c'est vraiment, j'en ai même pas besoin, même pas envie finalement. Donc voilà, rien de plus, sincèrement, cette année en termes de matos, j'ai tout ce qu'il faut, que ce soit professionnellement parlant ou même perso, pour le kiff. J'ai pas besoin d'acheter plus, sincèrement, j'ai pas besoin d'avoir plus. Je suis rentré, j'ai fini cette phase de j'achète des trucs un peu tout le temps, partout, pour tout et pour rien, parce que j'ai tout ce qu'il faut. J'ai même pour une première fois revendu du matériel cette année, donc voilà, je loue mon matériel pour me faire un peu plus d'argent. Fait tomber. Mais voilà en tout cas pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. Dis-moi toi quel est tout ton matériel 2024, ce que tu vas utiliser cette année. Nous on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Je te fais de gros bisous.